c'est Dicom Kies au service de l'Évangile. Tous ensemble pour partager la joie de l'Évangile. Jubilé des consacrés à travers le monde, c'est pèlerins d'espérance sur le chemin de la paix. Quand on parle de pèlerins, cela nous rappelle aussi notre mission. Nous sommes baptisés, consacrés, non pas pour rester statiques, chacun dans sa juridiction, mais c'est pour aller à la recherche des brebis perdues, pour aller aussi là où l'Esprit nous envoie. Parce que nous sommes tous par notre consécration des envoyés, des missionnaires. Et donc, pèlerins de l'espérance, c'est une manière aussi de nous interpeller. Vous voyez, notre monde nous présente souvent des réalités tristes, des familles divisées, un avenir ou une société économique de plus en plus dure. Voilà, des réalités parfois incertaines, le chômage, les jeunes qui vont à l'immigration, la guerre dans certains endroits. Tout cela fait que parfois nous pouvons vivre d'une façon désespérée. Et ce thème qui a été choisi par le pape François, de regretter mémoire, nous invite à ne pas nous décourager, car nous avons le Christ. Celui qui a Dieu, il a tout. Et donc c'est pour inviter les consacrés à raviver cette espérance là où règne la tristesse, là où règne la peur, là où les gens sont désemparés. Donc les consacrés sont invités à travers leur mission première d'être le signe, la présence de Dieu au milieu des hommes et surtout des endroits les plus tristes, les plus misérables. C'est pourquoi j'ai invité les consacrés dans mon message à la fin de la messe en leur disant, nous sommes invités peut-être à aller aujourd'hui là où l'Église, nos évêques, trouvent difficilement des ouvriers. En célébrant ce jubilé donc, il nous faut également oser, comme par le passé, être à l'avant-garde dans la première évangélisation. Aller là où l'Église, où nos pères évêques trouvent difficilement des ouvriers. Nous avons des poches non négligeables de notre pays et qui ne sont pas couvertes en termes de présence religieuse. Ce jubilé nous appelle donc à la mission ad intra, dans des zones souvent abandonnées,
et même oubliés, comme les diocèses de Saint-Louis, de Tambacounda et de Kolda. La vie consacrée est un don pour l'Église et pour le monde. Nous sommes appelés à être des veilleurs, nous l'avons entendu, des ponts, des signes de miséricorde. Comme le disait encore le pape François, à être des porteurs de joie et de paix. Car, nous dit le pape François, là où il y a des consacrés, il y a la joie. Et là où il y a la joie, il y a la paix. N'est-ce pas? Votre participation, cher Père évêque, même partielle, à honorer notre assemblée, ainsi que ce jubilé de la vie consacrée, et fortifier notre communion avec vous. Nos congrégations comme nos diocèses sont confrontées à des défis non négligeables qui nécessitent des moyens financiers et matériels de part et d'autre. Seul le dialogue, l'esprit synodal, la confiance et la communion avec nos pères évêques nous permettront de trouver des solutions lorsqu'une situation se pose. C'était une semaine à deux volets. Il y avait d'abord l'Assemblée des supérieurs majeurs. Donc c'est une assemblée annuelle où tous les supérieurs se réunissent. On est autour de 67 supérieurs à travers tout le Sénégal. Donc nous sommes venus à Ziguinchor à partir de lundi dernier jusqu'au jeudi où nous avons essayé de réfléchir sur la situation de la Casamance. On avait une conférence autour de la guerre en Casamance, ses défis et tout. Nous avons aussi essayé de réfléchir sur la commission Justice et Paix, Écologie, Environnement, la commission l'ANPF, vous voyez, c'est l'association de la promotion des femmes où nous avons plus de 80 associations ou même avec 4500 femmes qui travaillent pour la promotion féminine. Nous avons aussi réfléchi sur la formation et sur aussi l'enseignement. Donc tout cela nous a permis de nous projeter pour l'avenir, comment relever le défi. Vous voyez tout ce qu'on fait, Dieu est là, mais nous avons bossé aussi des moyens. On a ce grand projet de Kignambour, qui est un centre où qu'on est en train de construire pour la formation permanente des novices, des juvénistes et consorts. Le deuxième volet, c'est cette célébration du jubilé. Vraiment, c'est comme on dit, le pape François disait, là où il y a les consacrés, il y a la joie. Là où il y a la joie, il y a la paix. Et de nous faire entourer par nos évêques. Cela veut dire que vraiment l'Église est communion. Les évêques sont nos pasteurs. Les consacrés les ont invités. Ils sont venus pour nous manifester leur communion, leur prospérité de Père. Et de voir aussi le peuple de Dieu se réunir à travers nous. C'est ça l'Église. Où nous, de différentes parties, différentes vocations, mais il y a possibilité de vivre ensemble, d'être ensemble. Il faut dire que c'est véritablement un temps de grâce. Hein. Alors, un temps de grâce pour moi comme évêque et pour le diocèse de Ziguinchor. Quand j'ai été nommé au mois de juin 2024, le pape François venait de déclarer l'année sainte, l'année 2025,
avec ce thème sur l'espérance, pèlerin de l'espérance. Alors ensuite, les consacrés ont souhaité venir vivre ici le jubilé de la vie consacrée qui a pour thème pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix. Ça a été une grande joie pour moi quand ça m'a été annoncé l'année dernière et je pense que c'est une source de bénédiction pour notre diocèse. Ma devise, Dieu fait grâce, mais toi, Mbapoué nommé ici, Dieu nous fait grâce par tous ces consacrés qui sont venus vivre le jubilé chez nous. C'est la première dans le pays qu'un événement aussi important de la vie consacrée se déroule dans un diocèse en dehors des grands diocèses comme Dakar, etc. Et donc pour moi, avec mes diocésains, c'est l'occasion de remercier les consacrés qui ont choisi de venir chez nous et tous ceux qui ont travaillé à faire de cet événement une belle occasion de rencontre, de partage, d'échange, de fraternité. Et c'est vraiment ce qui va nous rester dans la mémoire. Ziguinchor, ville de paix, ce que j'ai dit dans mon homélie. Traditionnellement, on reconnaît Ziguinchor comme un lieu initiatique des villages Baïnouk environnants. Donc c'était vraiment un lieu de rencontre, un lieu de pèlerinage dans l'histoire. Et c'est ce que nous perpétuons aujourd'hui comme chrétiens, faire de cette ville un lieu de paix, de pèlerinage, puisque dans nos cultures, les initiations permettent d'apprendre des valeurs culturelles aux initiés. Et l'une des valeurs qu'on retrouve dans toutes nos cultures, c'est le respect de la vie humaine. Voilà. Et je pense que ce pèlerinage ici, ce jubilé ici, avec ce thème, pèlerin de l'espérance sur le chemin de la paix, doit avoir un sens tout particulier pour Ziguinchor. Je rappelle que ce thème n'a pas été choisi pour Ziguinchor. Il a été choisi pour l'ensemble de l'Église universelle, pour tous les consacrés de tous les continents. Mais ce thème trouve une signification particulière dans une région comme la nôtre, qui est en proie à la violence depuis plus de 40 ans. Et donc que nous devons, comme Ziguinchorois, saisir cette visite, cette occasion, comme étant un pas supplémentaire vers la paix. Et c'est ce que je souhaite. Et je pense que tous les consacrés qui sont venus ici souhaitent la même chose pour notre région, pour notre diocèse. Et ce que nous avons vécu ici hier, avec la participation de nos frères musulmans, notamment l'imam de Bambilor ou l'imam ratib de Ziguinchor, Aïdara, les paroles qu'ils nous ont adressées m'ont réconforté sur le fait que ce jubilé a véritablement été un instrument de paix et doit inaugurer certainement quelque chose pour notre région et pour notre pays, comme l'a dit le nonce à la fin de la cérémonie. Il convient de rappeler que si nous sommes réunis ici aujourd'hui, ce n'est pas simplement pour honorer une tradition ou répondre à une invitation protocolaire. Nous sommes ici parce que les religions portent une responsabilité imminente dans la préservation de la cohésion sociale. À une période marquée par des crispations identitaires, des incompréhensions et des tensions multiformes, qui apparaît plus que jamais essentiel que les leaders religieux adoptent une position ferme lucide en faveur de l'unité, de l'écoute et du respect mutuel. Ainsi, notre présence collective atteste une conviction profonde. Aucune paix politique n'est durable sans paix spirituelle. Et aucune paix spirituelle ne peut prospérer sans un cadre social fondé sur la reconnaissance mutuelle. Dans cette continuité, le thème retenu dans ce jubilé, pèlerin d'espérance sur le chemin de la paix, nous invite à aller encore plus loin dans la réflexion. Il nous rappelle que la paix n'est pas un état statique, ni un simple souhait, mais un processus exigeant qui demande une construction méthodique, patiente et collective. L'espérance d'un point de vue religieux est une vertu active. Elle mobilise des ressources spirituelles et humaines pour transformer la réalité. Et sur le plan social, chacun sait que la paix résulte d'efforts concrets, tels que l'éducation, la justice sociale, l'équité,
la responsabilité partagée et la capacité de dépasser les préjugés. C'est pour cela qu'on a créé ce que l'on appelle la diplomatie religieuse. J'ai fait le tour du monde pour faire connaître la diplomatie religieuse. Aujourd'hui, les Européens, les Américains sont en train d'embrasser la diplomatie religieuse parce que c'est le complément de la diplomatie classique qui doit aider les diplomates classiques à ce travail très lourd. Je ne dis pas qu'ils ont les limites, je ne dis pas qu'ils n'ont pas arrivé à leur fin, à leur objectif, mais c'est un complément qui leur aide à ce processus de paix. Il est important que les États reconnaissent cette diplomatie religieuse. Là où on met un diplomate classique, il faut mettre un diplomate religieux. Il faut mettre un conseiller religieux qui permettra de refléter cette thème spirituel, cette religion, pour qu'on puisse vivre en paix. Ô douce Vierge Marie, en ce jour béni, devant la Sainte Église, et sous votre regard maternel, nous venons vous consacrer, consacrer, ô douce Vierge Marie, en ce jour béni devant la Sainte Église, et sous votre regard maternel, nous venons vous consacrer, consacrer, oh douce Vierge en ce jour béni devant la Sainte Église, et sous votre regard maternel, nous venons vous consacrer, douce Vierge en ce jour béni devant la Sainte Église, et sous votre regard, maman, et sous votre regard maternel, nous venons vous consacrer, avec l'amour inconditionnel vers Dieu, parce que nous sommes les personnes de foi. Nous écoutons foi, espérance, charité, mais nous sommes les personnes de foi et nous redonnons à Dieu toutes les forces, notre travail que nous réalisons pour rester unis. Nous sommes produits de l'amour de Dieu, nous sommes effets de cet amour et nous sommes appelés à donner à Dieu notre amour inconditionnel. Mais j'ai particulièrement aimé la conférence du samedi avec l'évêque qui expliquait un peu le conflit, la situation difficile que connaît le diocèse et la région de la Casamance en général. Cela a donné un aperçu général et également la complexité de la question. Alors cela, ce n'est pas seulement pour évoquer des moments difficiles, mais également des signes d'espérance. Parce que le diocèse est en train de travailler pour faire renaître l'espoir. Et nous sommes dans l'année jubilaire de l'espérance. Et je pense qu'il y a beaucoup de graines d'espérance. Cela a été pour moi un moment très fort parce qu'on peut être dans des difficultés, mais s'il y a l'espérance, on n'a rien perdu. Et la Casamance a une forte capacité de résilience. Et nous croyons et nous espérons que la région renaîtra, connaîtra son aura d'antan. Voilà, ça a été pour moi un moment très très fort. Et je suis heureuse d'être là, de participer à ce moment de grâce pour tous les consacrés. Ah oui, c'est une grande opportunité pour nous, vraiment de réaliser concrètement cette fête, ce grand jubilé de la vie consacrée ici à Ziguinchor. Premièrement, le fait que tous les consacrés du pays se rassemblent à Ziguinchor, ça donne déjà une grande visibilité sur la vie consacrée, en même temps sur chaque congrégation.
Et en même temps, nous sommes porteurs d'un message de paix à cette année du jubilé de l'espérance dans la Sainte Église. Donc, nous sommes très heureux d'apporter ce message de paix sur la terre de Ziguinchor, ici en Casamance. Et nous pensons que déjà, ça nous a permis de nous faire connaître davantage. Parce qu'il y a des communautés qu'on ne connaît pas du tout. Alors ça donne à tous les fidèles de pouvoir connaître les communautés qui se trouvent sur le territoire du Sénégal, dans tous les diocèses du Sénégal. Et cette manifestation également, non seulement nous venons pour prier vraiment pour la paix, mais également nous prions pour tous les fidèles et nous profitons en même temps pour nous présenter, pour que les gens, voyant ce que nous faisons et ce que nous sommes, ils puissent être inspirés. Peut-être il y a des gens qui se posent des questions, ils ne savent pas comment s'orienter dans leur vie, que notre présence puisse leur servir d'inspiration pour leur orientation dans la vie. Et nous savons que ça peut porter beaucoup de fruits ainsi. Donc, à travers cette célébration, on peut aussi avoir beaucoup de vocations. Nous avons passé des moments exceptionnels pendant les 3 jours. Ce que j'ai remarqué, c'est d'abord la conférence que nous avons reçue avec l'évêque de Ziguinchor et les 2 prêtres, Camille et l'autre qui l'ont accompagné. C'était très riche, nous avons posé des questions et les gens nous ont bien répondu. Ça nous a permis de connaître davantage la Casamance. Et en même temps, nous avons fait le carnaval pour voir vraiment le bateau qui a fait naufrage et tout. Nous sommes allés là, on est allé en procession, en carnaval, on a prié là-bas, on est allé à pied et on est revenu ici. Ça m'a beaucoup marqué. Puis on a fini la soirée avec l'adoration et vraiment on s'est calmé. Et avec cette célébration d'aujourd'hui, là, c'est l'apothéose. C'est vraiment le sommet. Mais il faut savoir que nous, on est là depuis mardi parce qu'en tant que membre de la conférence des supérieurs majeurs, nous avons fait des travaux depuis mardi à la maison de la Caritas avant le début de ces derniers jours. Alors, ce qui fait que nous sommes très enrichis. La Casamance nous a beaucoup donné et nous sommes appelés à beaucoup donner aussi. Humblement, dans le silence de mon cœur, je me donne à toi, mon Seigneur. Vierge Marie, garde mon chemin dans l'abandon, la confiance. Et quand on parlait de la Casamance, on pensait toujours les rebelles. On pensait toujours la guerre. Et nous rendons grâce à Dieu, notre pays, le Sénégal, dans sa totalité, ne connaît pas vraiment des situations difficiles comme les autres pays. Mais nous devons être comme des veilleurs. On est dans le temps de l'Avent, être veilleurs. Il ne faut pas que nous dormions sur nos lauriers en croyant que tout est acquis. Et c'est pourquoi je pense que le dialogue, d'abord entre nous et nos frères musulmans et animistes, voilà, chacun est détenteur d'une vérité. Mais la vérité, c'est respecter l'homme, c'est l'aimer parce qu'il est créé à l'image et la ressemblance de Dieu. Donc je pense que ça commence par là. Et l'autre aussi, c'est le dialogue entre nous, fidèles chrétiens, parfois de confession ou d'obédience différente, mais il nous faut favoriser ce dialogue. La Casamance, certes, a connu beaucoup de blessures. Il y a des familles qui souffrent de cela et le bateau le Joola, ce naufrage est venu aggraver encore cette situation. Nous ne sommes pas venus pour apporter la paix, mais pour encourager tous les efforts qui ont été faits de la part de l'État, de l'administration, des politiciens. Tous, chacun de nous, nos familles, le plus petit, chacun a contribué à ce qu'aujourd'hui, la Casamance soit ce point de rencontre de toute l'Église du Sénégal et même de toute la nation. Le défi est grand, mais ensemble nous serons plus forts. Et j'invite vraiment à les consacrer. J'invite les abbés, nos évêques, le peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons faire pour relever tous les défis que la société et l'Église nous lancent aujourd'hui? C'est seulement dans la concertation, dans le dialogue, dans la confiance mutuelle et dans l'échange que nous pourrons, je pense, arriverons à relever ces défis. Dans l'ombre, il marchait sans craindre la mort. Un amour si grand qu'il brisa les accords. Les chiens tombèrent quand il cria plus fort.
Jésus vaincu la mort. Il est vivant, il est là. Son souffle illumine chaque pas. Pour toujours il règne en roi. Jésus vaincu la mort, alléluia. Le tombeau vide témoigne sa gloire. Un miracle inscrit dans l'histoire. La lumière triomphe, l'espoir se déploie. Jésus vaincu la mort, alléluia. Il est vivant, oh, il est là. Son souffle illumine chaque pas. Pour toujours il règne en roi. Jésus vaincu la mort, alléluia. Les cieux chantent, la terre danse. Son amour est notre délivrance. Un jour en lui nous aurons la chance de vivre éternellement en sa présence. Il est vivant, il est là. Son souffle illumine chaque pas. Toujours il règne en roi. Jésus vaincu la mort, alléluia. Le tombeau vide témoigne sa gloire. Un miracle inscrit dans l'histoire. La lumière triomphe, l'espoir se déploie. Jésus vaincu la mort, alléluia. Le tombeau vide témoigne sa gloire. Un miracle inscrit dans l'histoire. La lumière triomphe, l'espoir se déploie. Jésus vaincu la mort, alléluia. Il est vivant, oh, il est là. Son souffle illumine chaque pas. Pour toujours il règne en roi. Jésus vaincu la mort,